Pendant les conférences Trophée Béton, on parle béton un peu différemment. Le béton, c'est le plus naturel des matériaux artificiels d'une certaine manière. C'est pareil, c'est un matériau vivant, quoi. C'est un matériau sauvage. En invitant un photographe et un designer aux côtés d'architectes de renom, le journaliste architecte Philippe Trétiac a tenté un grand écart. On a parlé de béton brut autant que de béton de décoration ce jeudi 18 octobre à la Maison de l'Architecture pour lancer la 2e édition du Trophée Béton Pro. Il a une étrangeté, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'il est à la fois très docile, puisqu'il prend l'apparence du moule, grosso modo, dans lequel on le coule, et puis il est complètement rebelle, parce que quand on fait un chantier à béton brut, on est tendu tous les jours. On ne sait pas quand on décroche ce qui va se passer. C'est comme une surface sensible, c'est une surface sensuelle, mais c'est une surface sensible à la lumière, c'est une matière photographique. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, on fait du béton qu'on n'en faisait pas avant ? Je pense que le béton s'est anobli de tout cet héritage culturel et est en train de rentrer dans l'inconscient collectif comme une matière, j'aime pas dire noble, mais qui a une vraie reconnaissance et qui incarne un héritage culturel. Il faut comprendre que dans les années 20, le béton, il était porteur d'une utopie sociale, d'une ambition sociale absolument extraordinaire. C'est lui qui a permis de construire tous ces dizaines de milliers de logements. Intrinsèquement liés au béton, il y a une utopie sociale. Un grand écart sur le béton qui n'a pas laissé le public de marbre. Quand on réfléchit, on a toujours tendance à rester un peu dans nos lignes de conduite, dans nos schémas habituels. Alors que le grand écart, finalement, a tendance à nous perturber. Et c'est comme ça que finalement il y a des idées nouvelles qui nous viennent. Donc c'est un débat en grand écart, c'est fabuleux. C'était extraordinaire de voir cette richesse dans les discussions sur ce matériau qui finalement peut paraître un matériau monolithique justement tout le temps et puis finalement qui en ressort comme étant très sensible, très sensuel. Et je pense que voilà, là on a pris toute la grandeur de ce matériau qui est juste génial. Ça donne envie de construire en béton toujours. Voilà, on sait qu'on peut faire énormément de choses avec le béton. Et oui, ça donne envie de construire en béton, ouais. Et surtout les échanges qu'ils ont eu entre eux, moi, que j'ai beaucoup apprécié ce soir, fait qu'on en ressort avec une vision un peu décalée et c'est une très bonne chose. À l'initiative des associations Bétocib et Simbéton, le Trophée Béton Pro est une distinction biennale qui met en lumière des réalisations architecturales remarquables en béton. Il est placé sous le haut patronage du ministère de la Culture et de la Communication. Les inscriptions au Trophée Béton Pro sont ouvertes en ligne. Prochain rendez-vous, le 10 janvier pour la remise des prix du Trophée Béton École.